Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi, invité, un repos messianique. Comme nous l'avons déjà vu, ces textes d'Exode et de Deutéronome nous invitent à consulter le passé. Ils nous exhortent à nous reposer le jour du sabbat afin de célébrer les accomplissements de Dieu lors de la création et de la rédemption. En revanche, Hébreux 4, versets 9 à 11 nous invite à nous tourner vers l'avenir. Ce passage nous dit que Dieu a préparé un repos de sabbat qui se trouve dans le futur. Il suggère une nouvelle dimension pour l'observation du sabbat. Le repos du sabbat non seulement commémore les victoires passées de Dieu, mais célèbre aussi les promesses de Dieu pour l'avenir. La dimension future de l'observation du sabbat a toujours été là, certes, mais a été bien souvent négligée. Après la chute, le sabbat est devenu un symbole de la promesse que Dieu allait un jour restaurer la gloire originelle de la création par l'intermédiaire du Messie. Pourquoi Dieu nous a-t-il ordonné de célébrer ces actes de rédemption par l'observation du sabbat? Parce que le sabbat indique l'aboutissement de la rédemption dans une nouvelle création. L'observation du sabbat est donc un avant-goût du ciel dans ce monde imparfait. Dans la tradition juive, cela a toujours été clair. Un ouvrage intitulé Life of Adam and Eve, Adam and Eve, vie d'Adam et Ève, rédigé entre l'an 100 avant Jésus-Christ et l'an 200 après Jésus-Christ, dit: Le 7e jour est un signe de la résurrection, le repos de l'ère à venir. Extrait du livre The Old Testament, pseudigraphe de l'Ancien Testament, volume 2. Une autre source juive ancienne dit: l'ère à venir est le jour qui est entièrement le repos du sabbat pour l'éternité. The Mishnah de Jacob Neusner, une source devant le Saint, béni soit-il, a New Translation, la Misha, une nouvelle traduction. The Mishnah, a New Translation de Jacob Neusner, la Mishnah, une nouvelle traduction. Une source plus tardive, soit l'Otio of Rabbi Akiba, Ossio de Rabbi Abika, dit: Akiba, Israël a dit devant le Saint, béni soit-il le maître du monde, si nous observons les commandements, quelle sera notre récompense? Il leur répondit le monde à venir. Il lui dira alors, montre-nous à quoi il ressemble, et il leur montra le sabbat. Extrait de The Sabbath Anticipation of Redemption, Judaism, a Quarterly Journal. L'anticipation du journal de la rédemption, le judaïsme, une revue trimestrielle. Volume 16, numéro 4, 1967, les pages 443 et 444 de Theodore Friedman. Il est très significatif que Paul, dans l'Épître aux Hébreux, ait utilisé le repos du sabbat et non le dimanche en tant que symbole du salut par grâce que Dieu nous offre. Cette manière d'utiliser le repos du sabbat implique que les croyants chérissaient et observaient le sabbat. Cependant, à partir du 2e siècle de notre ère, on trouve des preuves d'un changement décisif dans l'Église. L'observation du sabbat passa d'un symbole du salut à un symbole d'allégeance au judaïsme et à l'ancienne alliance, un symbole qu'il fallait éviter. Observer le sabbat devint l'équivalent de judaïser. Par exemple, Ignace d'Antioche, vers l'an 110 après Jésus-Christ, fit cette remarque: ceux qui vivaient selon l'ordre ancien ont trouvé la nouvelle espérance. Ils n'observent plus le sabbat, mais le jour du Seigneur, le jour où notre vie a été ressuscitée avec Christ et par sa mort. Texte tiré du livre Israel and the Church, Two Voices for the Same God. Israël et l'Église, deux voix pour le même Dieu, écrit par Jack B. Duncan, à la page 42. De même, Marcion ordonnait à ses adeptes de jeûner le sabbat en signe de rejet des Juifs et de leur Dieu, et Victorinus faisait en sorte de ne pas donner l'impression qu'il observait le sabbat des Juifs. Voir aussi dans le même livre, aux pages 41 à 45. C'est la perte de la compréhension de l'observation du sabbat en tant que symbole du salut par grâce qui entraîna sa disparition dans l'Église chrétienne. Le sabbat biblique est un moment de célébration, de joie et d'action de grâce. Lorsque nous observons le sabbat, nous indiquons que nous croyons aux promesses de Dieu, que nous acceptons le don de sa grâce. Le sabbat, c'est la foi vivante et vibrante en ce qui concerne les œuvres. L'observation du sabbat est probablement l'expression la plus complète de notre conviction que nous sommes sauvés par la grâce, par la foi en Jésus, le Messie. Remue ménage, où voyez-vous Jésus dans Hébreux 3 et Hébreux 4? En quoi le fait de se reposer le jour du sabbat est-il une expression du salut par la grâce de Christ? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.
Remue-ménage.